Coucou les beautés, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul. Alors comme certaines le savent déjà, ce samedi 15 octobre, on a fait une rencontre beauté en fait avec des youtubeuses, des copines Instagram, Facebook, voilà, un peu tout mélangé. C'était juste super cool. Et d'ailleurs on va refaire une rencontre beauté le 25 juin. Ça nous laisse le temps de prévoir un budget et de s'organiser pour garder les enfants, faire le trajet, etc., etc. Bref, voilà. En gros, aujourd'hui, je voulais vous partager mes petits achats parisiens. Donc déjà, d'entrée de jeu, j'avais dit aux filles, moi, sur Paris, je veux aller chez Lush parce que c'est juste un magasin que j'adore. Donc nous sommes allés au centre commercial de Rosny 2. Donc moi je dis Rosny, apparemment ça se dit Rony, je ne sais pas. On s'en fiche, vous me direz en barre d'infos. Et donc j'ai fait un peu une comédie pour aller absolument chez Lush en premier. Parce que j'avais trop envie, tout simplement, d'aller voir les nouveautés Halloween et Noël. Et parce que j'avais envie de faire découvrir aux copines. Donc au niveau des nouveautés Halloween, j'ai été un petit peu déçue. Donc pas spécialement par le magasin, mais par la collection Halloween. Je m'attendais vraiment... j'avais vu les grandes barres, là, les grandes balistiques en barres violettes et jaunes qu'on met dans l'eau, qui étaient juste superbes. Et cette année, walou, on n'en a pas eu. Donc on a eu un gel douche, une balistique, enfin un moussant bain en citrouille, une gelée en chauve-souris. Enfin, j'étais pas super emballée par la collection Halloween. Le gel douche, j'aimais pas trop l'odeur. La chauve-souris, les gelées de bain, ça me saoule. Donc j'ai pris quand même en série Halloween cette balistique dont je ne sais plus le nom parce que j'ai enlevé l'étiquette comme une blonde. Donc elle est juste super jolie, elle est toute verte. L'odeur est spéciale, faut aimer. C'est un peu poivré. Bon, moi je vous avoue que l'odeur c'est pas ce qui m'a emballé le plus. Mais moi ce qui m'a emballé c'est que j'ai été fouillée sur internet et j'ai vu les vidéos de cette balistique. Et elle est juste trop horrible. Elle est vraiment top top pour Halloween. Elle fait des belles couleurs vertes, un peu égout on va dire. Et en fait en son cœur elle a un cœur rouge qui fait un peu comme des jets de sang. Et je trouvais ça juste trop fun pour Halloween. Je me répète, mais Halloween est simplement ma fête préférée. Et donc je ne pouvais pas passer à côté de cette balistique. Ensuite, j'ai choisi une autre balistique. C'est la Shoot and Star qui se présente comme ceci. Elle est vraiment très jolie avec une petite étoile filante. Donc on voit un peu de bleu à l'intérieur. Elle est toute pailletée. Et elle sent mais vraiment super bon. Comment pourrais-je vous décrire cette odeur? Ça me fait penser... Le premier truc qui me vient comme ça quand je la sens, ça me fait penser au collier... vous savez le collier de bonbons là, avec les petits... Et bah ça me fait penser à ça. Elles sont vraiment super bon. Vraiment ça va être un régal cette balistique. C'est tout pour les balistiques. J'en ai acheté évidemment pour mes copines, on va dire, pour les filles avec lesquelles j'avais vraiment le plus parlé, avec lesquelles j'avais le plus d'affinité. Donc bien sûr ma Lucille d'amour, ma petite Jess que j'adore, et ma Ludivine adorée. Voilà, c'était 3 personnes à qui j'avais vraiment envie de faire un petit clin d'œil. Donc j'aurais pris chacune une petite balistique, elles étaient contentes, elles ont pu la choisir. Voilà, ensuite... j'ai pris le Snake and Ladders. C'est un... Oui, je sais, mon accent est très approximatif. C'est un fun, tout simplement. Donc, pour ceux et celles qui ne savent pas ce qu'est le fun, c'est une pâte, en fait, type pâte à modeler, qui sert de gel douche, de shampoing. Et c'est juste super fun pour les enfants. J'en avais acheté une à mon fils, une rose, qui lui a fait super longtemps parce qu'il s'amusait avec et tout. Franchement, et puis bon, on alterne les shampoings autres que Lush, on ne les utilise pas à chaque shampoing, quoi. Donc là, en fait, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait les 4 couleurs dans un paquet. Donc on a la bleue, la rouge, la verte et la jaune. Et bien sûr, ils ont chacun des odeurs différentes. Donc je ne sais pas si je peux tous les faire, c'est l'étiquette. Alors là, la jaune, je trouve ça sent le cassis. Ouais, vraiment le cassis, la jaune. En tout cas, c'est l'odeur qui me vient. Peut-être que c'est la rouge, mais moi, je trouve que la jaune sent le cassis. Et
Et la bleue, elle a un petit, je sais pas, quelque chose de mentholé. Donc voilà, le fun, je trouve ça trop fun, je l'ai déjà dit. Mon fils adore, il fait des petits bonhommes avec. Et puis bon, c'est franchement top quoi. Le fait que l'enfant puisse jouer avec et après se laver avec, je trouve ça cool. Et donc ce produit a été fait par Simon. Hop là. Voilà. Par contre, je vous ai pas dit les prix. Les balistiques sont à 5 €. Oh merde, ça a collé. 5,95 les balistiques. Hop là. Ouais. 5,95 les balistiques. Et pour le fun est à 7,95. Mais franchement, c'est très économique à l'utilisation. Bon, les balistiques, moi, c'est un plaisir. Donc, il y en a qui trouvent ça cher. Moi, c'est mon plaisir. Voilà. Je kiffe. Ensuite, j'ai acheté une crème qui me fait de l'œil depuis des mois. J'avais eu des petits échantillons à chaque fois que je commandais quelque chose. Je demandais cet échantillon-là. C'est vraiment un coup de cœur chez Lush. Donc, je l'ai payé 19,95 € et c'est la crème Karma. Donc, c'est des pots de 225 grammes. Et donc, la crème Karma, il y a écrit pour tous les amateurs de notre gamme Karma, notre crème pour le corps légère, avec notre célèbre parfum exotique et intemporel. Et c'est vraiment ça. Moi, cette odeur, ça me fait penser à, je sais pas, à l'Orient. Voilà, l'Orient, on va dire. Donc, à l'intérieur, on retrouve de l'absolu de fleurs d'oranger, des huiles d'amande douce, du beurre de cacao bio, de l'orange douce, j'ai déjà dit, de la lavande, du pain, de la citronnelle, de l'ennemi, du benjoy. Et voilà, on a fait le tour et elle sent vraiment très très bon. Ah ouais, c'est vraiment un coup de cœur de malade. Bon, elle est blanche comme ceci, elle fait la peau toute douce et l'odeur reste bien sur la peau. Donc ça faisait vraiment très longtemps qu'elle me faisait envie. J'avais un peu du mal à sauter le pas parce que je me suis dit ouais 19,95 €. Mais quand je vois le temps que j'ai fait avec un petit échantillon de rien du tout, je me dis qu'elle va me faire un petit moment. Donc et puis crotte, hein, j'en avais envie, voilà. Ensuite, j'ai acheté un gel douche. Donc 14,95 €, c'est un gel douche de 250 grammes. Et j'ai mon chien qui vient là. Allez là. Et donc tout le monde le connaît, c'est le fameux Snow Fairy, comme ceci. Tout rose, tout pailleté, je sais pas si vraiment vous allez voir. Et lui c'est une tuerie de ouf au niveau odeur. Ah je le kiffe mais... Alors il y a écrit pour les touches magiques, utilisez ce gel rose best-seller qui sent bon à la barbe à papa. Lush, je vous aime mais pour moi ça sent pas la barbe à papa du tout. Pour moi ça sent le chewing-gum, le bubble gum. Ouais, pour moi, ça sent le bubblegum. Après, c'est peut-être mon nez, hein, mais bon. Et donc, ce produit a été fait par Jerry. Hop là. Ça, je trouve ça trop mignon de mettre les petits autocollants comme ça avec les gens. Donc voilà, le Snow Fairy. C'est un peu cher pour un gel douche, je trouve quand même, 14,95 €. Mais je n'ai jamais acheté de gel douche chez Lush. Donc, j'avais vraiment envie d'essayer des produits Lush au niveau... douche, comme j'ai toujours testé les produits pour le bain ou les barres de massage, ce genre de choses, j'avais envie de tester et il me faisait vraiment super envie. C'est chose faite. Voilà, c'est tout pour mes achats Lush. En échantillon, j'ai demandé en fait des échantillons d'un gel douche aussi parce que j'aimerais l'offrir à ma chérie dans un swap. Mais moi, l'odeur, j'ai vraiment du mal et je vais être sûre qu'elle va l'aimer avant de l'acheter, quoi. Bon, il est très beau, hein, il est tout rose. Alors, je vais essayer de pas tout faire dégueuler. Voilà. Il est tout rose pétant, un peu plus foncé que le Snow Fairy. Et il est juste méga pailleté, mais un truc de malade. Je sais pas si vous allez voir. Il est tout pailleté. Donc, voilà, j'ai demandé ça en échantillon à la vendeuse. J'en fous partout. Non. J'en fous partout. Je vais m'essuyer sur mon ticket de caisse. Grosse crado. Voilà. Et donc, elle m'en a donné 2. Donc, j'ai trouvé ça super gentil. Elle m'a donné deux confronters. Donc, les Cassimous. En échantillon.
Ensuite, j'ai demandé une crème. Je voulais tester une nouvelle crème pour les mains ou quoi. Et elle m'a conseillé une crème en fait qui est une crème pour le corps mais qui est aussi utilisable sur les mains. Donc c'est alors voilà le nom. Forme like no as. Crème pour le corps, au beurre de cacao, riche, onctueux, à l'huile d'amande douce pour nourrir la peau et pour un parfum fleuri gourmand. Comme ceci. Donc voilà, je vous mets bien le nom parce que c'est illisible pour moi. C'est un flacon de 100 grammes et donc qui a été fait par Neve. Il a une bonne tête, Neve, je trouve. Regardez. Ah, il a l'air gentil comme mec, hein. Et donc en fait, voilà, cette crème m'a été gentiment offerte par la vendeuse de chez Lush. Et elle sent vraiment... elle sent très très bon. Enfin, c'est une odeur pour du cosmétique qui est un peu bizarre parce que pour moi, ça sent le beurre de cacahuète au chocolat. Mais ça sent super bon. Donc j'ai hâte de tester. Et franchement, moi, je n'appelle pas ça un échantillon, quoi. J'étais super contente. Et en autre petit cadeau de la vendeuse, c'est le thérapie organique, donc qui est un pain merde, crotte, une barre de massage, voilà, une barre de massage à la lavande et au néroli, donc comme ceci, qui sont très doux et que j'ai juste super hâte d'essayer. Vraiment. Donc franchement, on est tombé dans le magasin de la galerie de Rosny, Rony, comme vous voulez, donc dans la boutique Lush, et franchement les vendeuses étaient au top, super accueillantes, super souriantes, adorables. On est rentré quand même à 8, hein, on a un peu foutu le dawa dans la boutique, hein, il y avait personne, c'était heure d'ouverture on va dire. Donc on est rentré là-dedans, je peux vous dire que ça a déménagé quoi. Il y en a qui filmaient, il y en a qui prenaient des photos, tout le monde touchait à tout, tout le monde sentait tout. Les vendeuses ont été mais adorables. Elles nous ont accompagnés, conseillés, elles nous ont fait des démos, elles nous ont couverts de cadeaux. Franchement, une équipe au top, je vous les conseille vraiment, elles sont adorables. Et encore un grand merci pour les deux petites vendeuses toutes mignonnes qu'on a eues. Voilà pour mes achats Lush. Ensuite, nous sommes allés chez Kiko. Donc chez Kiko, j'ai pris tout d'abord deux vernis, donc à 1,90 €. Chez Kiko, je ne veux jamais trop acheter parce que j'ai un swap en cours avec ma chérie Jennifer et je sais qu'elle m'a pris des choses chez Kiko. Donc j'ai un peu peur de faire des doublons, donc j'ose pas trop acheter, mais là je pouvais pas résister. J'ai pris le vernis Quick Dry, donc en teinte 850 comme ça, qui est juste un super joli bleu, qui tire un peu sur la lavande, mais il est vraiment très très beau. Ensuite, dans la même collection, j'ai pris le 802. Alors là, c'est un rose, clairement un rose clair, avec plein de reflets dorés à l'intérieur. Il est juste trop joli, pareil, j'adore. Donc 1,90 € pièce. Ensuite, j'ai craqué pour les Matte Muse, donc les lipsticks rouges à lèvres, en fait, les encres à lèvres Kiko. Donc, j'ai pris le numéro 2, Embellished Peony, comme ceci. Je vous montre, hein, parce que mon anglais est tellement pourri, je suis pas sûre que vous allez reconnaître les noms. Hop là, comme ceci. Je vais vous les swatcher en même temps. Donc, ça se présente comme ça ressemble un petit peu à un vernis. Avec un embout mousse, hein. Alors, je vais te mettre là. Et franchement, il est super joli. Je vais en mettre deux couches pour faire un trait plus épais. Pour bien vous montrer la couleur. Je vous fais des swatchs juste trop horribles. Je suis désolée. Hop là. Donc, il est comme ceci. Un petit coup à la lumière. Oh bah là, non, c'est pas la peine, on voit rien. Il est juste trop joli. C'est un espèce de vieux rose. Il ressemble en fait à celui que je porte de Milani. Il est très très beau. Ensuite, j'ai choisi le numéro 4, qui est le Gaudy Red. Comme ceci. Et là, c'est clairement un rouge, un joli rouge, quoi. Hop là. Pareil, on swatch. Toujours en bout mousse, comme ça.
Il est vraiment très beau. Et en fait, il fait pas... Eh, j'ai bien fait de le swatcher, en fait. Il fait pas... Il fait rouge, mais il a des sous-tons un peu... Ouais, il est trop beau. Hein. J'espère vraiment que mes swatchs sont pas pourris. Il est vraiment très très beau. Alors, où es-tu? Ah, tu es là. Hop là. Ensuite, j'ai pris le numéro 5. Octimauve. Hop là. Ils sont vraiment top en fait. C'est lac à lèvres. Hop là. Parce que moi j'adore les lacs mat. Les brillants mat. Les brillants mat. Le truc trop logique. J'adore les brillants mat. Si c'est brillant, j'ai envie de te dire hein, que c'est pas mat. Hein. Je fais des swatchs n'importe comment. C'est affreux mon délire là. Il est ici. Il est vraiment canon. Très très joli. Ah j'adore, hein. Moi ces couleurs comme ça un peu mauve. Très joli. Et le dernier que j'ai pris c'est le numéro 6. Le Luxury Sangria. Donc je crois qu'il y en avait 6 hein, tout simplement. Des lacs comme ça j'en ai pris que 4. Il y en avait des roses mais beaucoup plus clairs. Et j'ai pas forcément osé... Donc il ressemble à son petit frère à côté. Je fais tellement des trucs énormes, je suis obligée de mettre plus de produits quoi. Ils se ressemblent beaucoup. Mais j'espère que vous allez voir quand même la différence. On le voit quand même, hein. Ils se ressemblent mais il est plus foncé. Et ils sont juste super jolis. Moi j'adore. J'adore. Voilà pour mes petits achats d'Ultra Glossy. Mais non. En fait, je vous explique pourquoi je vous dis Ultra Glossy. Parce que j'ai acheté un Ultra Glossy, il est devant moi. Et je lis ça au lieu de lire le Matte Muse. Comme ceci. Donc, les Matte Muse sont à 6,90 €. Et si vous en achetez 3, le 4e est gratuit. Enfin là, il y avait une promo comme ceci. Ensuite, le dernier article que j'ai acheté chez Kiko, c'est un Ultra Glossy stylo. Et c'est le numéro 806. Donc ça, c'est Lily qui l'a swatché. Elle m'a dit, viens voir, il est trop beau. J'ai dit, ah ouais, t'as raison, il est canon. Comme ceci. Et c'est juste un joli corail. Il est trop canon. Oh, j'en suis ouf, hein. Il est trop beau. Aïe, aïe, aïe. Franchement, je le kiffe. Il est là. Il est vraiment super joli. J'adore. La fille. Vraiment de très très jolies couleurs. Et celui-ci coûte 2,90 €. Donc ça vaut le coup. Voilà pour mon petit haul Kiko. Et je finis ma vidéo haul avec une découverte donc de chez Etam. Pour moi, Etam c'était clairement un magasin de lingerie. Je ne soupçonnais pas qu'ils faisaient des cosmétiques. Donc j'ai acheté ceci. Donc c'est un petit coffret. Un coffret que j'ai payé... Que j'ai payé 2,90 €. Voilà, mais je trouvais ça vraiment pratique pour ranger, c'est aimanté. Alors, à l'intérieur de ce coffret, j'ai acheté... Donc, il y avait des promotions. Il y avait des promotions dans le bac promo. 3 trucs achetés, le dernier offert. Donc, on va continuer tout de suite avec les swatchs. Hein. J'ai acheté un crayon à lèvres donc qui était à 1 €. C'est le crayon Kohl ultra pigmenté Push-Up Regard de chez Etam. Comme ceci. Je vais vous le mettre là. Et il est juste magnifique. Ici. Il est vraiment très 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 joli. Ensuite, j'ai acheté des crayons à paupières longue tenue. Donc le numéro 23 Copper Diem. Comme ceci. Donc c'est... Ah non, merde, faut le tailler. Je croyais que ça se tournait. Non, faut le tailler en fait. Merde, on est où? On est où? Je suis plus où je suis moi. Je vais vous mettre le swatch... Où je vais vous le mettre? Ouais, je vais vous le mettre là. Alors,
super surprise par la texture. Ce sont des crayons qui glissent tout seuls. Je pourrais les comparer clairement au Long Lasting de chez Kiko, mais encore plus crémeux parce qu'ils glissent vraiment beaucoup. Ensuite, donc à 2 € ces crayons. J'en ai acheté un deuxième, il n'y avait que 2 couleurs, j'ai pris les 2 qu'il y avait. Donc c'est le numéro 13, Armée du vert. Comme ceci. Donc ils sont métalliques, ils sont juste vraiment canon. Hop là, le vert. Ils sont vraiment très très jolis. Et une fois qu'ils sont secs, ils ne bougent plus. Ensuite, encore quelque chose à 2 €, c'est un petit savon. Donc c'est le savon bulleuse grignoteuse. Comme ceci. Et lui, il sent vraiment, mais... Ça, c'est pareil, c'est Lily qui m'a dit « Oh, viens sentir et tout ». Elle m'a pas fait faire des économies, hein, cette chippie, là. Donc, il est comme ceci. Et il sent, mais... Alors, pour vous comparer l'odeur, il sent la pâte à modeler quand on était gamin. Moi, je trouve vraiment que c'est ça. La pâte à modeler... Oh, merde. Oh, je suis désolée, je dis beaucoup de gros mots. Vous savez, la pâte à modeler, là, dans les pots jaunes avec les couvercles de couleur. Je sais plus la marque. Mais ça sent vraiment ça sent super bon. Voilà. Ensuite, j'ai craqué sur la collection bulleuse lézardeuse de la faute de Lily, mais pas la même. Lily du 9-3, wesh. Ma Doris, elle se reconnaîtra. Donc, j'ai craqué pour la gelée de douche. Donc, la gelée de douche, que je vous dise pas de bêtises. Je l'ai payée 7,90 €. Elle est comme ceci. Elle est vraiment très jolie. Elle est toute pailletée. Et on nous dit direction les plages de sable fin avec ses accords solaires de fleurs de tiare, frangipanier et bois de santal. On n'est plus en été, je m'en fous. Je suis une folle de monoï, de tiare et tout ce qui s'ensuit. Et j'adore cette odeur. Donc, le petit truc est encore dessus, mais je l'ai décollé, donc j'arrive à sentir. Hein. Franchement, c'est une tuerie. Une tuerie. L'odeur de dingue. Je connaissais pas du tout. Et j'en suis, mais amoureuse, on va dire. Hein. Ensuite, j'ai acheté à 7,90 € le gommage qui va avec. Donc, c'est un gommage doux visage et corps. Donc, c'est top parce que moi, je n'ai pas de visage... J'ai pas de gommage, pardon, pour le visage. Et du coup, c'est l'occasion de tester. Je trouve le packaging juste trop joli. L'écriture dorée, le petit palmier noir sur le fond rose fluo. Vraiment très joli. C'est la même odeur, évidemment, que la gelée. Un régal. Un régal. Je vous le conseille. Et j'ai continué donc avec un article à 9,90 €. J'ai continué la collection bulleuse lézardeuse, toujours de chez Etam, avec le beurre parfumé pour le corps, qui est une tuerie. Vraiment. Il est vraiment top, il sent trop bon. Je suis amoureuse de la gamme. Là. Je suis ouf de cette gamme, vraiment. Je l'aime, mais trop. Et le dernier truc que j'ai acheté chez Etam a coûté 14,90 €. C'est tout simplement le parfum. Donc, au nu, édition pop-up de chez Etam. Donc, bulleuse lézardeuse comme ceci. Et vraiment... les mots me manquent. C'est vraiment une collection de malades. Elle est en série limitée. Donc, si vous voulez la tester, dépêchez-vous. Il y avait également dans cette collection de l'huile pour les cheveux. J'ai hésité. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je la prends pas. Sachant que j'en ai 2 bouteilles entamées. Donc, du coup, je ne l'ai pas pris. Je regrette. Voilà, clairement, je le regrette. Donc, à voir si je vais pas la commander prochainement. Voilà, c'est tout pour mes achats parisiens. Je trouve que c'est déjà pas mal, sachant que j'avais acheté des petits trucs d'occasion à mes copines que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et toi là, si t'es pas abonné, tu cliques, hein, c'est gratuit.